Bonjour, ma chérie. Que Dieu te bénisse en ce beau matin. Bonjour papa, que Dieu te bénisse aussi. Tu es vraiment une fille formidable. Merci pour ce beau petit déjeuner. C'est normal, papa. Quand tu auras fini, viens me voir au salon. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord papa, je te rejoins dès que j'ai terminé. Papa, j'ai fini dans la cuisine. Tu voulais me parler. Oui, ma chérie, ce que je vais te dire peut te sembler un peu étrange, mais j'aimerais que tu comprennes. Papa, tu sais bien que tu peux tout me dire. Tu sais, cela fait plusieurs années que ta mère nous a quittés, et depuis, j'ai tout fait pour t'élever du mieux que je pouvais. Oui, je le sais, mais pourquoi tu reparles de ça maintenant? Parce que maintenant, tu es plus grande, et je sais que tu as besoin de quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui puisse t'apporter du soutien en plus de moi. Mais papa, toi seul es mon véritable ami. Je n'ai besoin de personne d'autre. Ma chérie, je crois que tu as besoin d'une présence féminine dans ta vie. C'est pour cela que j'ai décidé d'épouser une sœur de notre église. Non, jamais je ne laisserai quelqu'un prendre la place de maman. Noélie, ce n'est pas pour remplacer ta mère, c'est pour notre bien à tous les deux. Non, papa, tu ne comprends pas. Je ne veux pas. Bonjour William, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bonjour Sarah, que Dieu te bénisse aussi. Tu sembles préoccupé. As-tu parlé avec Noélie? Oui, je lui ai tout expliqué, mais elle refuse catégoriquement notre union. Je m'en doutais un peu. Noélie est très attachée à toi et à la mémoire de sa mère. Oui, c'est difficile pour elle. Elle pense que quelqu'un veut prendre la place de sa mère, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je comprends, mais que comptes-tu faire? Je vais lui laisser du temps. Je sais qu'elle finira par comprendre que je fais cela pour notre bien à tous les deux. Je prierai pour que Dieu touche son cœur. Je ne veux pas être une source de douleur entre vous. Je le sais, Sarah, sois juste patiente. Tout ira bien avec le temps. Bonjour madame, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur. Je viens juste pour un contrôle de routine. Je vais bientôt me marier et je veux m'assurer que tout va bien dans mon organisme. Tout doit être parfait. C'est une excellente initiative. Il est toujours bon de faire un bilan de santé avant une nouvelle étape de vie. Oui, je préfère être rassuré. Très bien. Nous allons prélever quelques échantillons pour faire les analyses nécessaires. Vous pourrez revenir demain matin pour récupérer vos résultats. D'accord. Merci beaucoup docteur. C'est mon travail. Passez au laboratoire pour les prélèvements, et à demain. Ma fille, est-ce que tu es toujours fâchée contre moi? Papa, pourquoi as-tu besoin d'une femme? Pourquoi veux-tu te marier? Ma chérie, tu sais que je voyage souvent pour le travail, et maintenant que tu as grandi, je ne peux plus te laisser seule à la maison tout le temps. Je me débrouille très bien toute seule. On a toujours vécu comme ça, juste toi et moi. Pourquoi est-ce que ça doit changer maintenant? Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as besoin d'une présence féminine, d'une personne qui puisse t'accompagner au quotidien, t'écouter, te conseiller. Mais papa, je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne la place de maman. Personne ne pourra jamais remplacer ta mère, Noélie. Mais Sarah peut nous apporter du soutien et de l'amour, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, je ne suis pas d'accord. Très bientôt, je vais quitter cette petite chambre pour aller vivre dans le grand palais de William. Mais il semble que cette Noélie ne veuille pas me laisser atteindre mes objectifs. Peu importe, je vais m'occuper de cet enfant gâté. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Juste un peu de patience, et tout ira comme je l'ai prévu. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me parles comme ça? Je ne peux plus venir te voir maintenant. Ce n'est pas ça, je suis juste surpris. Écoute, je ne veux pas que Noélie nous voie ensemble. Donc, je dois me cacher comme une étrangère maintenant. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste que la situation est encore compliquée avec Noélie. Je préfère qu'on évite les conflits pour le moment. D'accord, je vois. Viens, on va parler dans la voiture. D'accord, allons-y. Alors, Sarah, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai beaucoup réfléchi à notre situation, et j'ai trouvé une solution. Je t'écoute. Comme tu l'as vu, Noélie refuse notre union. Mais elle est encore jeune, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Oui, et je ne veux pas la forcer, mais en même temps, je veux aussi avancer avec toi. Justement, on ne va pas attendre qu'elle donne son accord.
On va se marier avec ou sans son consentement. Une fois qu'on vivra tous sous le même toit, elle comprendra d'elle-même que c'est une bonne chose d'avoir une belle-mère. Tu crois qu'elle finira par accepter? Bien sûr, elle verra que c'est une décision prise par son père pour son bien. Elle n'aura pas le choix, elle s'adaptera. C'est vrai que je ne peux pas attendre éternellement. Tu as raison, Sarah. C'est une bonne idée. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Waouh, Sarah, tu es vraiment formidable. Tu as réussi à convaincre William d'organiser le mariage sans même l'accord de sa précieuse Noélie. Ô pauvre petite Noélie, tu pensais pouvoir empêcher mon mariage avec ton père. Quelle naïveté. Très bientôt, je serai sous le même toit que toi, et crois-moi, je vais m'assurer personnellement que tu apprennes les bonnes manières. Noélie, qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure? Rien. Tout va bien. Ne me mens pas, je te connais. Tu n'arrives pas à dormir, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tout va bien. Écoute, si c'est encore à cause de ma décision, je préfère te le dire clairement, c'est mon choix. Je vais épouser Sarah et c'est une bonne décision, que tu le veuilles ou non. Fais ce que tu veux, papa. Mais le jour où tu épouseras Sarah, oublie-moi. Noélie, tu es ma fille, rien ne changera ça. Ah oui, mais moi, je ne veux pas être la fille d'un homme qui remplace maman comme si elle n'avait jamais existé. Tu peux t'énerver autant que tu veux, mais un jour, tu comprendras que c'était la meilleure décision. Non, jamais. 2 semaines plus tard. Bonjour Noélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle ou quoi? Ça ne se voit pas que je prépare. Je voulais juste t'aider. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'adresser la parole? Noélie, je veux juste qu'on s'entende bien. On vit sous le même toit maintenant. Sous le même toit. Ce n'est pas ma maison, c'est celle de mon père. Que tu le veuilles ou non, je suis maintenant sa femme et ta belle-mère. Je ne suis pas ton ennemi, Noélie. Tu n'es rien pour moi. Je n'ai pas besoin de ton aide et encore moins de ta présence ici. D'accord. Je te laisse tranquille, mais sache que cette attitude ne t'emmènera nulle part. Bonjour ma chérie, bien dormi. Très bien, mon amour. Et toi? Comme un bébé, surtout en sachant que j'ai une femme aussi merveilleuse que toi à mes côtés. Avant que je parte, dis-moi, comment ça se passe avec Noélie? Honnêtement, ça ne va pas du tout. Même ce matin, elle m'a encore parlé avec beaucoup d'impolitesse. Je suis vraiment désolé, mon amour. Noélie a toujours été têtue, mais je pensais qu'avec le temps, elle allait s'adoucir. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis une femme avec un bon cœur. Je sais qu'elle souffre encore du départ de sa mère, c'est normal, mais je vais l'aider à changer. C'est pour ça que je t'aime tant. Tu as une patience incroyable. L'amour est patient, non. Bon, je dois filer au travail. On se voit ce soir. Passe une bonne journée, mon amour. Aider Noélie à changer, oui, mais à ma manière. Bonjour docteur. Désolé d'être en retard pour récupérer mes résultats. J'ai eu beaucoup de préoccupations ces derniers temps. Bonjour Madame Sarah. J'espérais vraiment que vous viendriez plus tôt, car nous avons des nouvelles importantes à vous annoncer. Eh bien, je suis là maintenant. Alors, dites-moi, tout va bien? Malheureusement, non. Les analyses montrent que vous souffrez d'une infection chronique qui a causé des complications au niveau de votre système reproducteur. Je ne comprends pas, vous voulez dire quoi exactement? Je suis désolée, Madame Sarah, mais d'après les résultats, vous ne pourrez pas concevoir d'enfant. Non, non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Je comprends que c'est difficile à entendre, mais nous avons fait plusieurs vérifications. Cependant, il existe des traitements pour stabiliser votre état et éviter d'autres complications. Non, il doit y avoir une erreur, je viens de me marier, docteur. William veut des enfants. Je suis vraiment désolée. Je peux vous recommander un spécialiste si vous voulez un second avis, mais les résultats sont clairs. Non, ce n'est pas fini. Je vais trouver une solution. Seigneur, pourquoi moi? Comment peux-tu me faire ça? Tout ce mariage, tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour avoir accès à la richesse de William. Maintenant que je ne peux pas lui donner d'enfant, qui héritera de tout ça? Noélie, cette petite fille insolente. C'est elle qui héritera de tout. Et moi, après tous ces efforts,
Après avoir tout supporté, je vais rester les mains vides. Jamais. Je dois trouver une solution. Il est hors de question que Noélie garde cette place. Si je ne peux pas avoir d'enfant, alors je vais faire en sorte que cette gamine disparaisse de ma route. William ne doit jamais savoir la vérité. Il doit continuer à croire que tout est normal. Et Noélie, je vais m'occuper d'elle, une bonne fois pour toutes. Noélie, est-ce que je peux te parler quelques minutes? Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Je sais que notre relation n'a pas commencé de la meilleure façon. Je ne cherche pas à remplacer ta mère, jamais. Mais j'aimerais au moins que nous puissions être amis, comme des sœurs, ou mieux encore, comme une mère et sa fille. Je veux te prouver que je suis une bonne personne, Noélie. Nous vivons sous le même toit, nous ne pouvons pas rester en conflit tout le temps. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer de te faire confiance. Merci, c'est tout ce que je demande. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité. J'avais tellement peur que quelqu'un prenne la place de ma mère. Mais je me rends compte que ce n'est pas ce que tu essaies de faire. Merci de me donner une chance. Où est-ce que tu vas? Oh, je vais juste au marché. Attends quelques minutes. Je vais chercher les clés de ma voiture. Je vais te déposer. Vraiment, c'est gentil de ta part, Noélie. Ce n'est rien. Ça nous permettra de discuter un peu plus. D'accord, j'attends alors. Tout s'est arrangé avec Noélie. Elle m'a dit qu'elle allait me faire confiance maintenant. Même aujourd'hui, elle m'a accompagnée au marché. Vraiment, c'est une bonne nouvelle, je savais que tu pouvais t'entendre avec elle. Oui, elle m'a dit qu'elle était désolée pour la façon dont elle m'a traité. Nous avons eu une bonne conversation, elle veut essayer d'aller de l'avant. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Pour être honnête, je suis soulagé de savoir que ça s'arrange entre vous deux. Ne t'inquiète pas, William. Je vais m'assurer que tout se passe bien pendant ton absence. D'ailleurs, j'ai une autre nouvelle. Mon patron veut m'envoyer dans une petite ville pour un travail de 1 mois. Je serai loin de la maison, mais au moins, je serai plus tranquille en sachant que tu es là pour veiller sur Noélie. Ne t'inquiète pas, je serai là pour m'occuper de tout. Noélie et moi, nous allons nous en sortir, et toi tu pourras te concentrer sur ton travail. Merci, Sarah, j'apprécie tout ce que tu fais. C'est un vrai soulagement de savoir que tu prends soin d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout est sous contrôle. Je vais m'assurer que Noélie comprenne que je suis là pour elle, de la meilleure façon possible. Bonjour, papa, tu es prêt pour ton voyage? Oui, je suis prêt. Tout est en ordre. Bon voyage, papa, j'espère que tout se passera bien pour toi là-bas. Merci, ma chérie. J'espère que tout ira bien ici aussi. Reste gentille avec ta belle-mère, d'accord? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Alors, c'est le grand jour. Prêt à partir, mon amour? Oui, je suis prêt. Bon voyage, mon chéri. Merci, Sarah. Vous allez toutes les deux me manquer. Pareil pour toi aussi, papa. N'oublie pas, Noélie, tout ira bien. Et Sarah est là pour s'occuper de toi. Fais en sorte que tout se passe en paix, d'accord? D'accord? Papa, tu peux y aller. On va bien se débrouiller ici. Enfin, William est parti. Maintenant, je suis libre de faire tout ce que je veux dans cette maison. Cette petite princesse de Noélie croit qu'on est devenus amis. Quelle naïveté. Maintenant, c'est mon tour de jouer. William a trop longtemps laissé sa fille régner ici comme une reine. Mais moi, je vais la transformer à ma manière. Noélie doit apprendre à me respecter, ou à souffrir. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Maintenant que William n'est pas là pour la défendre, je vais lui montrer qui est la vraie maîtresse de cette maison. On va bien voir combien de temps tu tiendras, petite insolente. Tu vas quelque part, ma chérie? Oui. Je vais faire des achats. Oh, d'accord. Et tu as de l'argent? Bien sûr. J'ai accès au coffre de papa. Et j'ai aussi sa carte de crédit. C'est bien, ma fille. Mais fais attention à toi, d'accord? Il y a beaucoup de dangers dehors. Ne t'inquiète pas pour moi. Je gère. Donc elle a accès au coffre et à la carte de crédit de William, intéressant. Très intéressant. Si elle a accès à tout cet argent, alors moi aussi,
Il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main dessus. Salut. Salut. Je m'appelle Fred. Et toi? Noélie. C'est un joli prénom. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais juste du shopping. J'avais besoin d'acheter quelques trucs. Moi aussi. On dirait qu'on a eu la même idée aujourd'hui. En tout cas, tu es vraiment très belle. Merci. Tu vis dans le coin. Oui. Pas très loin. C'est bien. Tu sais, c'est rare de croiser une fille aussi classe que toi par ici. Ça te dirait qu'on prenne un café après ton shopping? Juste pour discuter un peu. Non. Pas aujourd'hui. Mais qui est ce garçon? Il est non seulement gentil, mais aussi très beau. Pourquoi tu as l'air si heureuse, Noélie? On dirait que quelque chose de bien t'est arrivé. Non. C'est rien du tout. Allons, ma chérie, tu peux tout me dire. Tu as rencontré quelqu'un. Non. Ce n'est pas ça. Tu es sûre, parce que ton visage dit tout le contraire. Je te raconterai tout, au moment venu. D'accord. Comme tu veux. Mais sache que je suis là si jamais tu veux en parler. Noélie, c'est un joli prénom. Elle était vraiment différente, élégante, mais simple, et ce regard. Fred, ressaisis-toi, c'est juste une fille que tu as croisée. Je deviens fou ou quoi? Tu aimes vraiment la cuisine, hein? C'est pas vraiment une question d'aimer. Depuis que maman est partie, c'est moi qui prépare pour papa et moi. Alors c'est devenu une habitude. Je vois, ça n'a pas dû être facile pour toi. Non. Mais on n'a pas toujours le choix. Tu sais, je ne suis pas là pour remplacer ta mère, mais si jamais tu veux parler, je suis là. D'accord. PFFF, cette gamine commence à me fatiguer. J'aurais pu me débarrasser d'elle depuis longtemps, mais non. C'est elle qui a la clé de ma richesse. Je vais continuer à jouer la belle-mère parfaite, gentille et attentionnée, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Bientôt, très bientôt, tout ça sera à moi. Ma chérie, tu as l'air ailleurs, tu veux me parler de quelque chose. Oui. Belle maman. En fait, je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute, ma fille. La dernière fois, au magasin, j'ai vu un garçon, et depuis, je n'arrête pas de penser à lui. Waouh, ma petite Noélie serait-elle amoureuse? Je ne sais pas, mais le problème, c'est que je ne le connais même pas. Ça, ce n'est pas un problème, ma chérie. Dans cette vie, si l'on désire quelque chose et que cette chose ne vient pas à nous, nous devons aller la chercher nous-mêmes. Tu penses que je devrais essayer de le retrouver? Bien sûr, oublie ta richesse et ton niveau social, l'amour ne connaît pas ses barrières. Si ce garçon te plaît, alors fais ce qu'il faut pour le revoir. D'accord. Je vais essayer de le retrouver. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, ma fille. Suis ton cœur. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici, peut-être que j'espérais la revoir. Salut Fred. Et enfin, Ne me dis pas que tu es venu ici en espérant me voir. honnêtement, ça ne sert à rien de mentir, oui, je suis venu uniquement pour ça. Et pourquoi tu me cherchais? Parce que, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Depuis qu'on s'est vu, je n'arrête pas de penser à toi. Est-ce que tu pourrais m'accorder quelques minutes? On pourrait aller parler ailleurs, tranquillement. D'accord. Allons-y. Noélie, je vais être direct. Depuis notre première rencontre, je n'arrête pas de penser à toi. Je ressens quelque chose de spécial et, je voulais te le dire. Fred, tu sais, on ne se connaît même pas encore. Je sais, et ce n'est pas un problème. Ce que je ressens ne dépend pas du temps. Mais si tu veux du temps, je suis prêt à t'en donner autant que tu veux. C'est juste que, je ne veux pas me précipiter. Et je ne veux pas te forcer. Je veux juste être là, apprendre à te connaître, et peut-être, un jour, gagner ta confiance. D'accord. Apprenons à nous connaître. Tu es rentré tard. Où étais-tu? Je suis désolée. J'étais au café avec quelqu'un. Pas besoin de t'excuser. Tu es une grande fille maintenant. Tu as le droit de rentrer quand tu veux, à n'importe quelle heure. C'est juste que, je voulais passer un moment avec quelqu'un, et j'ai perdu la notion du temps. Bien sûr. Comme je te l'ai dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais fais attention à qui tu passes ton temps. Tu sais, parfois,
Ceux qui semblent intéressants peuvent ne pas l'être vraiment. Fais attention. Alors, comment tu te sens ce matin? Hier soir, tu es rentré un peu tard, ça va? Oui, ça va, merci de t'inquiéter. Vraiment, tu es la meilleure belle-mère que je puisse avoir. C'est bien de l'entendre. Tu sais, tu peux vraiment compter sur moi. Et, dis-moi, quand est-ce que tu vas me montrer mon futur gendre? Je ne sais pas. C'est un peu embarrassant de le ramener à la maison. Non. Non, ce n'est pas embarrassant. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, tu sais. Si tu veux qu'il vienne, il n'y a aucun problème. C'est important que tu sois heureuse, Noélie. Je vais y réfléchir. D'accord. Tu sais, je veux vraiment que tu sois bien ici, avec moi. On va s'entendre, tu verras. J'ai cherché cette clé partout, je ne comprends pas où elle peut être. J'ai été tellement gentille avec elle, je lui ai montré à quel point je me soucie d'elle, mais cette idiote de Noélie ne me fait toujours pas confiance. Mais, qu'est-ce qu'elle me force à faire? Si elle pense que je vais simplement la laisser me défier comme ça, elle se trompe. Je vais devoir la pousser à faire quelque chose de mal, quelque chose qu'elle regrettera. Elle croit que je vais juste abandonner. Non, je vais la pousser dans ses retranchements, elle va finir par craquer. Ce n'est qu'une question de temps. Je dois trouver un moyen de la faire parler, et si je dois la manipuler, je le ferai. Il n'y a plus de place pour l'innocence maintenant. Elle est ma porte d'entrée vers ce que je veux. Alors, ma chère Noélie, tu ne t'ennuies pas trop à rester ici toute la journée dans ta chambre? Non, pas vraiment. Je n'ai rien à faire dehors aujourd'hui. Vraiment, et personne de très spécial à voir aujourd'hui? Non, il n'y a personne. Je vais bien. Oh, arrête de faire semblant. Je sais très bien ce qui se passe, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit à ta vieille belle-mère. Bon d'accord, je vais te le dire. Il y a un garçon, Fred, mais ce n'est pas un grand truc. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu devrais foncer, ne laisse pas passer cette chance. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as raison. Je vais y aller tout de suite. Bonne idée, Noélie. Tu devrais profiter de cette opportunité, après tout, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Va le voir, et ne perds pas de temps. 3 semaines plus tard. Dans 3 jours, ton père rentre à la maison. Il va être tellement content de te retrouver. Oui, il va être content. Mais je me sens bizarre en ce moment. Un peu inquiète, je crois. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas plus contente? Ce n'est pas comme toi de ne pas être enthousiaste. C'est juste, ces derniers jours, je ne me sens pas bien. J'ai des malaises de temps en temps, je me sens faible. Je ne sais pas, ça m'inquiète. Depuis quand tu as ces malaises? Ce n'est pas normal. Il y a quelques jours, je pensais que ça passerait, mais ça ne fait qu'empirer. Tu sais, si tu ne te sens pas bien, ton père va s'inquiéter aussi. Ce n'est pas ce que tu veux. Nous devons aller à l'hôpital. Il vaut mieux savoir ce qui ne va pas, avant qu'il ne revienne et s'inquiète pour toi. Tu crois que c'est grave? Ne t'en fais pas. Nous allons juste vérifier, et je suis sûre que ce n'est rien. Mais il vaut mieux prendre des précautions, n'est-ce pas? Si ce n'est rien, tu seras soulagé. Et si c'est quelque chose, au moins on saura comment t'aider. D'accord? Allons-y, si ça peut me rassurer. Très bien, on part tout de suite. Je m'occupe de tout. Alors, Noélie, après avoir examiné tous vos symptômes et analysé les résultats des tests, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les malaises que vous ressentez, ce n'est pas une simple maladie ou un virus. Vous êtes enceinte, Noélie. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Vous vous trompez. Je suis désolée, mais c'est confirmé. Vous êtes enceinte. C'est pour cela que vous avez eu ces malaises, votre corps traverse des changements importants. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi moi? Je ne voulais pas. Je n'ai pas de contrôle sur tout ça. Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit que je suis enceinte. Je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Si mon père découvre cela,
Il va me détester. Il va me tuer. Je le sais. Ne dis pas ça. Ton père ne fera rien de tout ça. Il t'aime. C'est juste que, tu as fait une erreur, et tout le monde en fait. Mais je suis là pour toi, je vais tout arranger. Je suis tellement perdue. Sarah, j'ai l'impression que tout va s'effondrer autour de moi. Comment je vais lui annoncer ça? Je ne suis même pas prête à être mère, et je suis si jeune. Tu n'es pas seule dans cette histoire. Je suis là, et je vais t'aider à traverser tout ça. Nous allons tout gérer ensemble. Et ton père, il comprendra. Je vais m'assurer qu'il comprenne bien que tu n'as pas fait ça exprès. Il ne va pas te rejeter. Mais s'il m'en veut vraiment, s'il me rejette, je n'ai plus de chance. Je ne sais pas comment continuer. Tu vois, c'est là que je viens. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu penses que je vais te laisser dans cette situation. Non, je vais veiller sur toi. Nous allons trouver une manière de tout arranger. Et je suis sûre que ton père finira par voir que c'est quelque chose que tu peux gérer. Tu es vraiment sûre que ça va aller? Parce que je n'arrive même pas à imaginer comment. Oui, je suis sûre. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire confiance. Laisse-moi gérer les choses pour toi. Et puis, tu n'es pas seul. Il y a moi, et nous allons trouver une solution, ensemble. Maintenant, j'ai enfin un moyen de pression sur cette petite Noélie. Cette grossesse est mon ticket pour obtenir tout ce que je veux. Si elle ne veut pas que son père découvre la vérité, elle devra m'obéir sans poser de questions. Ha ha ha, elle va enfin comprendre qui est la maîtresse de cette maison. J'ai une solution pour que ton père ne découvre pas ta grossesse. Quelle solution? Tu dois me donner tous les papiers de propriété de ton père, surtout la clé du coffre-fort, et en échange, je t'aiderai à faire disparaître cette grossesse. Tu as perdu la tête ou quoi? Je me suis trompée sur toi, Sarah. Je pensais vraiment que tu étais quelqu'un de bien, mais maintenant tu me montres ton vrai visage. Tu es une manipulatrice. Tu peux me traiter de tous les noms que tu veux, ça ne change rien à la situation. Ton père rentre dans 2 jours, Noélie, 2 jours. Si tu ne veux pas qu'il découvre ta grossesse et que ta vie ne bascule, tu sais ce que tu as à faire. Jamais, je ne te donnerai rien, Sarah, et je me débrouillerai toute seule, sans ton aide. Toute seule, tu es sûre de ça, Noélie? Réfléchis bien, tu n'as pas d'autre option. Mais bon, je te laisse encore un peu de temps pour y penser. On en reparle demain. Sarah m'a laissé tomber. Je croyais qu'elle était là pour moi, mais en réalité, elle voulait juste profiter de moi. À qui je peux parler maintenant? Qui pourra m'aider? Je ne peux pas affronter ça toute seule. Il faut que j'aille voir Fred. Après tout, il est le père de cet enfant. Il doit savoir. Peut-être qu'il pourra m'aider. Ne pleure pas, mon amour. Je suis là pour toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Je suis enceinte. D'accord, écoute, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Une solution. Oui, on est encore jeune, on ne peut pas avoir un enfant maintenant. Ce n'est pas le moment. Donc, demain matin, on va régler ça. On se retrouve ici, et je vais t'aider à avorter. Seigneur, pardonne-moi, je sais que c'est mal. Je sais que cet enfant n'a rien fait. Mais que veux-tu que je fasse? Si mon père l'apprend, il va me tuer. Je ne peux pas garder ce bébé. Je n'ai pas le choix. Mais que veux-tu que je fasse? Si mon père l'apprend, il va me tuer. Je ne peux pas garder ce bébé. Je n'ai pas le choix. Alors, c'est quoi la solution maintenant? Tu vas prendre ces produits. Ça va te provoquer quelques petites douleurs, mais après, tout sera fini. Quelques minutes plus tard. Ah, chachach. Fred. J'ai trop mal. C'est insupportable. Ne t'inquiète pas, c'est normal, ça va passer. Non. Fred. C'est pas normal. Je vais mourir. Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Courage, courage chérie. Pouvez-vous me dire quel est le lien que vous avez avec cette patiente? Je suis juste un ami d'elle, docteur. Je vais vous donner sa carte d'identité, et vous pourrez trouver le numéro de son père dessus. Je vais rentrer chez moi maintenant. Très bien, merci.
Tu n'étais pas censé revenir demain. Je regrette de t'avoir fait confiance, Sarah. Mais, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Actuellement, Noélie est à l'hôpital. L'hôpital m'a appelé. Et toi, tu es ici, libre comme l'air. Êtes-vous Monsieur William? Oui, c'est moi. Comment va ma fille? Je suis désolé, mais nous avons perdu votre fille. Perdue? Mais, comment? Elle a essayé d'avorter, mais à cause de la douleur intense qu'elle a ressentie, elle n'a pas survécu. Non, non, pas moi. Je t'avais fait confiance, Sarah, je pensais que tu étais une bonne personne. Mais je me suis trompé, je me suis tellement trompé. Un mois, Sarah, c'est tout ce que je t'ai laissé avec ma fille. Et regarde ce que tu as fait d'elle. Tu as trahi ma confiance, tu as brisé tout ce en quoi je croyais. C'est toi qui l'as poussée dans cette situation. Tu l'as trahi, comme tu m'as trahi. Je veux que tu quittes cette maison, maintenant. Tu n'as plus aucune place ici. J'ai été aveugle à ta véritable nature.